Un peu ce que nous avions commencé la dernière fois, continuer à parler donc dans Romains chapitre 3. On va relire le verset du verset, on a lu à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Donc il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour chacun d'entre nous, mais pour tous ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Voilà, donc on va s'arrêter là. Nous avions dit que nous voulons nous arrêter sur 3 mots essentiels, la justification et la rédemption. Nous les avons abordés un peu la dernière fois, ces 2 mots, et aujourd'hui, c'est la propitiation, ou encore voir un peu ce que ça veut dire victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Donc, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Je ne sais pas si vous avez une idée, la propitiation, ce que ça veut dire. Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire propitiation ou victime propitiatoire? Si quelqu'un veut parler, il peut ouvrir son micro, hein. Vos micros sont fermés, donc vous pouvez l'ouvrir. Et puis, si quelqu'un a une idée propitiatoire. En remplacement. Un remplacement. Sacrifié. La mort de Jésus. Ouais, la mort de Jésus. Pour les pécheurs, sacrifier la nature du Fils, juste de Dieu, mon joli ça. Pour expier. Ouais. Pour expier. Se sacrifier. Voilà, le sacrifice. S'approprier. S'approprier. En tout cas, tous ces mots traduisent bien l'esprit qui se cache derrière la propitiation. On va essayer de décortiquer un peu ce mot ce soir. Voilà, donc nous avions déjà dit, pour rappel, que la justification, nous l'obtenons. Et souvenez-vous, je vous avais fait l'image de mon téléphone portable la dernière fois, où je disais que nous, on est là. J'avais enlevé donc le téléphone donc de son truc, en disant nous, on est là, comme ça. Et la justification, Christ est venu nous recouvrir, il est venu nous recouvrir, de telle sorte que quand Dieu nous voit désormais, eh bien, il voit, comme avec cette image, il voit d'abord la pochette. Donc, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est pour ça que la justification, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous sommes déclarés justes aux yeux de notre Dieu. Et c'est bien de savoir, comme on l'avait dit la dernière fois, que cette justification, eh bien, c'est que Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous voit désormais comme des justes. Et pécheurs, c'était une nature que nous avions héritée d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden.
mais juste, c'est une nature aussi que nous avons héritée de Jésus-Christ et nous avons besoin de rester cachés en Jésus-Christ. Hein. Donc, comme la pochette protège le téléphone, et sinon, quand ça tombe, ça casse, eh bien, nous devons rester, nous maintenir cachés en Jésus-Christ. C'est là le défi de la marche chrétienne pour rester justifiés aux yeux de Dieu. La Bible dit que cette justification nous apporte relation avec Dieu. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, comme des coupables, mais il nous voit désormais au travers du sacrifice de son Fils. Et au niveau de la rédemption, donc nous avions insisté sur le fait que nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et la rédemption nous parle du rachat. Voilà, donc un terme courant à l'époque parce qu'il y avait la vente des esclaves. Donc, de nos jours, c'est peut-être pas très compréhensif, mais eh bien, Jésus-Christ nous a rachetés et nous avions développé aussi ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je voudrais que nous prenions le temps pour parler plus de la propitiation. Avec Shalom, on parlait de la propitiation aujourd'hui et elle avait trouvé un mot qui définit, quand je lui ai posé la question, c'est quoi la propitiation? Elle a pensé un peu, elle a dit, bah, il y a le mot propice. Et puis je dis, bah, c'est bien, c'est ça. La propitiation, c'est l'acte qui rend Dieu propice à chacun d'entre nous. Tant que nous étions sous le péché, eh bien, Dieu n'est plus propice. Mais à partir de cet acte, Dieu sera à nouveau propice. Mais la propitiation, ça va beaucoup plus loin que ça. On relit dans Romains chapitre 3, le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Voilà, donc ça voudrait dire déjà, au travers de ce verset, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre donc aux Romains que Jésus-Christ va être mis en avant. C'est Dieu qui l'a destiné à être une victime propitiatoire. Donc, et vous l'aviez dit aussi, hein, donc Jésus va être sacrifié, Jésus va être exposé publiquement, Jésus va être mis en lumière, tout le monde entier va le voir. Et quand on parle de propitiation, effectivement, on parle de quelqu'un qui nous remplace, quelqu'un qui fait en sorte que celui qui est en colère contre nous est apaisé. Il faut savoir, pour nous, Africains, on a eu une petite idée là-dessus, mais dans les religions animistes, par exemple, ou encore peut-être que vous aviez voyagé, vous aviez étudié un peu les Indiens, les Aztèques, ou même dans le grec ancien, je ne sais pas si vous aviez remarqué cela, mais eh bien, euh, quand on regarde un peu aux différentes divinités des peuples, hein, donc que ce soit dans la religion animiste ou ailleurs, quand on regarde aux différentes divinités ou aux différents dieux, on se rend compte que ces dieux sont tout le temps en colère. Sont tout le temps en colère et la population qui adore ces dieux a besoin à chaque fois d'offrir des sacrifices pour les apaiser. En tout cas, en Afrique, c'est tellement vrai que, eh bien, chaque fois quand on voit une famille africaine qui adore une divinité, c'est sacrifice sur sacrifice. C'est finalement les dieux du monde, différents du Dieu de la Bible. Ce sont des dieux qui sont nés sous cette image de Dieu offensé. Et de Dieu offensé. Donc, et la différence, c'est qu'au Togo, nous, on était aussi dedans. Nos parents, ils ont adoré ces dieux, ces divinités. Et il faut toujours apaiser les divinités, il faut toujours apaiser les dieux, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a fait à ces dieux.
on ne sait pas vraiment ce qu'on leur avait fait. Et quand on est là, tranquille, on mène notre vie, à un moment donné, il y a un enfant qui est tombé malade, il y a un drame dans la famille, et puis on vient, on dit, ah, c'est parce que les dieux sont en colère contre vous. Il faut faire des sacrifices pour les apaiser. Et même si après ça ne marche pas, on dit, ben, parce que le sacrifice que tu as fait n'est pas suffisant, puis après, c'est des, comment l'appelle-t-on, des interdits. Ah, tu n'as pas respecté tous les interdits, des trucs comme ça. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on a fait à ces dieux pour les offenser. Et même quand on leur apporte des sacrifices, on ne sait pas s'ils sont apaisés ou pas. La différence avec la Bible, c'est que Jésus-Christ, d'abord, c'est Dieu lui-même qui va le proposer comme victime propitiatoire, victime expiatoire pour expier nos péchés, mais on sait pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une expiation. La Bible, Jésus, Dieu va le dire dès le commencement. Par exemple, dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu dira à Adam et Ève les conséquences du péché. Dieu va leur dire, par exemple, si vous, vous mangez du fruit de l'arbre, vous allez, voilà, donc, je vous l'interdis, vous allez mourir. Et c'était la mort. Et dans un premier temps, c'était ça. Mais quand ils ont mangé le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu était venu vers eux et Dieu leur avait dit, en dehors du fait que Dieu a déjà dit, vous allez mourir, Dieu va le détailler dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Dieu va détailler finalement toutes les conséquences. Donc, on sait que nous avons péché et on sait que ce que nous vivons maintenant, ce sont les conséquences de nos péchés. Par exemple, dans ce passage, Dieu dira, par exemple, c'est à la force c'est à la force de tes bras que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été pris. Et là, on voit déjà la sentence de la mort, mais on voit qu'avant cela, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de la souffrance. Dieu dira, la terre ne te produira que des épines, des ronces. Et on sait que ce sont les conséquences de ce fruit. Ils se sont retrouvés nus. Et on sait aussi que voilà, c'est ça. Donc, on voit que si nous vivons notre vie difficilement, on sait que nous avions péché contre Dieu et que quelque part, bien, si nous ne rétablissons pas ce lien, si nous ne réglons pas ce problème de péché, la vie ne va pas être facile. La vie ne va pas être facile. Donc, ça nous mène à comprendre pourquoi, à un moment donné, nous avons besoin de régler ce problème. Et lorsque Dieu va susciter Moïse, lorsque Dieu va donner la loi, ça va nous enfoncer encore un peu plus parce que là, au travers de la loi, ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu va rappeler à la mémoire des hommes et à partir de là, ça va être écrit c'est Dieu lui-même qui va l'écrire parce que Dieu ne veut pas que ça disparaisse. Et Dieu dira même, tu les graveras dans le cœur de tes enfants. Dieu veut que nous puissions nous rappeler que le péché a des conséquences. Et nous le savons. Et dans la loi, nous avions vu que nous ne sommes pas capables de répondre à la justice de Dieu. Et encore une fois, rapidement, pour dire que la loi va nous amener à comprendre finalement que nous avons besoin de régler ce problème de péché, de ne plus être coupable devant Dieu, mais de devenir juste. Mais comment est-ce que nous allons le faire? Nous en sommes capables. Et c'est là où Dieu va susciter lui-même pour nous, hein, donc cette victime expiatoire. On va lire dans comment l'appelle-t-on, dans Genèse chapitre
3. On va lire quelques versets. Je vais vous citer ces quelques versets qu'on va lire. Genèse chapitre 3. On va lire le verset 3 et puis après on lit d'abord le verset 3 et puis après on lira du verset 16 au verset 19. Alors, Genèse chapitre 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu annonce la couleur. Et le verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, comme je disais tout à l'heure, bien nous voyons que voilà, il y a des conséquences et nous avons besoin de nous en sortir. Alors, voyez-vous, le mot propitiatoire, c'est un mot qui apparaît déjà dans la Bible, qui apparaît déjà dans la Bible. Ce mot est généralement défini comme siège de miséricorde. C'est l'explication littérale, siège de miséricorde. Alors, c'est le lieu d'expiation, c'est l'endroit où Dieu nous est propice, c'est dans le tabernacle, dans l'arche, et j'aimerais quand même que nous puissions aller pour bien comprendre donc l'importance de la propitiation. Vous savez que lorsque Dieu a montré l'exemple du tabernacle à Moïse, et il va y avoir le lieu saint, le lieu très saint, et il va y avoir la cour extérieure aussi. Et dans le lieu très saint, Dieu a demandé que Moïse fabrique l'arche, qui est l'arche de l'alliance. Et dans le lieu très saint, il y a cette arche et il y a le couvercle de l'arche. Le couvercle de l'arche. Et le couvercle de l'arche, le bout de bois entouré d'or qui ferme l'arche, le coffre de l'alliance, il y a 2 chérubins sur ce couvercle et c'est là que c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. C'est pour ça qu'on l'appelle le siège de miséricorde parce que Dieu siège au milieu de ces chérubins. Et Dieu dira d'ailleurs, c'est là où je te rencontrerai. C'est ce qu'il va dire à Moïse. Donc, le couvercle le couvercle qui mesure à peu près 1,50 m par 75 cm de part ou d'autre, ça correspond en quelque sorte au trône, disons, au trône de Dieu. Et c'est l'endroit où la justice de Dieu euh, va être satisfait parce que le souverain sacrificateur va aller là-bas avec le sang des boucs, le sang des agneaux, il va asperger et Dieu, la colère de Dieu est apaisée. On va lire dans Lévitique chapitre 16, le verset 7 et 8. Je vous cite ces versets. On ne va pas tout lire, mais juste le verset 7 et 8, où on nous parle de ce sacrifice pour le péché qu'on fait dans le passé. Le souverain sacrificateur prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation.
Aaron jettera le sort sur les deux boucs, sur un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Alors, Lévitique chapitre 16, versets 7 et 8. Donc, il s'agit là donc de deux boucs qui c'est à Yom Kippour, hein, donc c'est le moment de la demande du pardon pour tout le peuple dans ce qui se pratiquait avant. Donc, il faut prendre deux boucs et sur ces deux boucs, Aaron ou le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur va jeter le sort sur les deux boucs et il y aura un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Azazel ici, c'est ce qui va donner en français le bouc émissaire. Alors, on reviendra sur le bouc émissaire plus tard, sur Azazel plus tard, mais quand le sort fait qu'un bouc est choisi pour l'Éternel, ce qui se passe, c'est que le souverain sacrificateur va, dans un premier temps, sacrifier ce bouc et il va sacrifier ce bouc. Et lorsqu'il sacrifie ce bouc, eh bien, il va finalement aller dans le lieu très saint, donc vers le coffre, cet endroit qui s'appelle le propitiatoire. Il va aller là-bas avec le sang, il va verser le sang pour que Dieu soit apaisé. Et pendant une année, ça y est, pendant une année, quand ça se passe comme ça, pendant une année, eh bien, tous les péchés sont pardonnés, tous les péchés donc, du peuple d'Israël est pardonné. Il faut attendre encore un an pour refaire la même chose. Alors, quand on dit victime propitiatoire, il faut savoir qu'il y a un endroit dans le tabernacle, dans le lieu très saint qui s'appelle propitiatoire, c'est le siège de miséricorde, c'est le trône de Dieu, c'est là où Dieu rencontre son peuple, c'est là où le souverain sacrificateur va une fois par an pour que le péché, avec le sang des boucs, hein, des animaux sacrifiés, pour que le péché de tout le peuple soit pardonné. Et c'est important de revenir sur ça parce que dans cette image que Dieu avait donnée à Moïse qui se pratiquait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la propitiation. Vous souvenez pour certains d'entre vous de ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 où la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et cette personne, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul ira dire cette personne est réconciliée avec Dieu. La propitiation, le propitiatoire, la victime propitiatoire, qu'est-ce que elle nous apporte? Elle nous apporte la rencontre à nouveau avec Dieu. Le lieu où Dieu rencontre l'humanité, c'est le lieu où la propitiation a lieu dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle, et Jésus-Christ, en étant une victime propitiatoire, quelque part, amène l'humanité à nouveau à rencontrer Dieu. À rencontrer Dieu. Donc, quand la Bible dit que, eh bien, ou moi, je comprends que Jésus a été pour moi victime propitiatoire, eh ben, je comprends qu'au travers de cet acte que Jésus a posé, je peux à nouveau rencontrer Dieu. Et je suis désormais réconcilié avec Dieu. Je peux voir Dieu, peut-être pas face à face, mais je peux voir à nouveau Dieu. Et d'ailleurs, c'était pour ça que le voile du temple s'est déchiré parce que Jésus, au travers de cet acte qu'il a posé, rend à nouveau Dieu accessible. Il rend à nouveau Dieu accessible, il rend Dieu accessible à tout le monde. Victime propitiatoire aussi, à comprendre par rapport à cette image que Dieu a donnée. Vous savez, l'arche de l'alliance, donc ce coffre que recouvre le siège de miséricorde, vous savez qui c'est qui pourrait me dire un peu, je ne sais pas si on va réviser un peu encore, quelqu'un se rappelle ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance.
Magui dit qu'il y a de la manne dans le coffre de l'Alliance. Alors, si vous voulez parler, vous pouvez allumer vos micros hein, avant, comme ça, je vais pouvoir vous entendre. Il y a beaucoup d'or. Il y a beaucoup d'or. L'or était tout autour. C'était tout recouvert d'or. C'est dedans, il y a le bâton Le d'Aaron. bâton. Il y a un bâton, En fleuri. le bâton fleuri. L'étape de la loi. Il y a les tables de la loi. La menorah. Alors, c'est ça, les tables de la loi. Il y a la menorah. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. Effectivement, dans l'arche de l'Alliance, il y a les tables de la loi que Dieu a données à Moïse, écrites de sa main. Il y a aussi de la manne. Il y a un vase qui est rempli de la manne et qui a été déposé dans l'arche. Il y a aussi le bâton d'Aaron. Ce bâton a fleuri, mais le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et on l'a placé aussi dans l'arche de l'Alliance. L'arche est recouverte tout autour et à l'intérieur d'or. Les chérubins étaient en or. Et l'or, ça nous rappelle la divinité, la divinité. Et dans la propitiation que Christ va obtenir pour nous, ces éléments qui sont dans l'arche nous apportent une explication supplémentaire, un sens à l'acte que Jésus-Christ avait posé. Alors prenons d'abord les tables de la loi, parce que le sang du victime va recouvrir le propitiatoire, mais en dessous, dans le coffre, il y a les tables de la loi. Et les tables de la loi, ça représente les lois de Dieu, mais ça nous définit aussi le caractère de Dieu, le caractère de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. On voit l'unicité de Dieu hein, donc dans cette loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Donc, il y a le caractère de Dieu, les attributs de Dieu qui sont là, ce que Dieu est. Même si on ne peut pas l'entourer, hein, Dieu en entier, si on ne peut pas le connaître totalement, Dieu nous dit sur cette table de la loi ce qu'il est. Il nous donne aussi ses lois, mais ces tables de la loi prouvent la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, l'unicité de Dieu. Ça prouve que Dieu est un Dieu voilà, qui est tout puissant et c'est un Dieu jaloux. Mais cette table de la loi nous montre aussi, lorsque on lit honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas quelque chose qui appartient à ton prochain. Cette table de la loi nous dit aussi ce que Dieu attend de l'homme, ce que Dieu attend de l'homme. Et l'acte de propitiation va avoir lieu là où il y a les tables de la loi, parce que Jésus-Christ ne nous réconcilie pas simplement avec Dieu, mais Jésus-Christ nous réconcilie avec qui Dieu est véritablement. Jésus-Christ nous réconcilie avec les attributs de Dieu. Il nous réconcilie avec la loi de Dieu. Jésus-Christ nous réconcilie avec la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Jésus-Christ nous réconcilie avec ce que Dieu nous demande et que nous avons été incapables de faire jusqu'à présent. Donc, c'est vrai que cette loi, jusque-là, avant que Jésus-Christ n'arrive, montrait l'incapacité de l'homme à marcher selon la loi de Dieu. Notre échec. Mais en laissant la loi dans le coffre, dans l'arche de l'alliance recouvert par le propitiatoire, et Dieu est en train de nous dire que l'acte de propitiation va vous réconcilier avec l'acte de Dieu, avec le caractère, tout ce que Dieu est, et l'acte de propitiation est basé, vous savez, des fois quand on prie, nous disons souvent, il faut qu'on prie
avec la parole de Dieu. Il faut qu'on se tienne debout sur la parole de Dieu. Et quand on veut demander quelques promesses à Dieu, la promesse, elle est écrite, donc on confesse la promesse. Donc la base de notre prière, c'est cette promesse que nous confessons, elle est écrite. Et l'acte que Jésus-Christ a posé, eh bien, cet acte est aussi fondé, basé sur la loi de Dieu. Donc c'est la loi que nous n'avions pas respectée, c'est la loi dont nous avons été incapables, tout était là. Donc, ça renforce un peu l'idée que je disais tout à l'heure, que Dieu nous montre ce que nous avions fait, les conséquences de ce que nous avions fait avant de demander réparation. Dans ce coffre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Alors, le bâton d'Aaron, je ne sais pas si vous vous rappelez tous du bâton d'Aaron, c'était un bout de bâton sec que Moïse avait. Étant berger, et il avait ce bâton à la main, et puis il marchait, voilà, dirigeait un peu ses brebis, ses moutons, ses bœufs, je sais pas. Et quand Dieu l'a appelé, c'était le bâton que Dieu lui a dit, jette ton bâton à terre. Et c'était devenu un serpent, attrape-le par la queue, et c'était redevenu un bâton. C'était le bâton qui avait été jeté devant le pharaon, qui était à nouveau devenu serpent, et qui avait avalé les deux serpents, ou les serpents des sorciers du pharaon de l'époque. Et ce bâton, Moïse l'avait donné à Aaron, c'est Aaron qui tenait le bâton, et c'était devenu le bâton d'Aaron. Ce bâton, effectivement, c'est comme l'a dit Momo, ce bâton avait fleuri. C'était un bout de bois sec au départ, mais il est arrivé que, à un moment donné, les princes et les chefs des autres tribus d'Israël, dans Nombre chapitre 17, vous pouvez lire cette histoire, vous pouvez le marquer hein, et le lire. Il est arrivé que, eh bien, les autres se sont dit, on en a assez d'Aaron et de Moïse. Aaron nous dirige et tout. Nous sommes tous des chefs, nous sommes tous des princes. Et nous aussi, on peut conduire. Alors Dieu avait dit, bah, choisissez chacun son bâton et venez avec vos bâtons, déposez les bâtons devant moi et la tribu que je vais choisir, son bâton va fleurir. Et là, ils ont amené tous leurs bâtons et pour la tribu de Lévi, Aaron avait déposé son bâton et le lendemain, le bâton d'Aaron avait fleuri. C'est comme ça que ce bâton a fleuri. Le symbole de ce bâton, c'est quoi qui est dans le coffre. Ce bâton nous parle dans un premier temps de la résurrection. La résurrection. L'acte propitiatoire nous sort de la mort du péché, et nous amène à la vie en Christ. C'était un bâton mort, sec, mais qui tout à coup va fleurir. Et ça nous parle de résurrection. Donc, quand je dis Jésus est victime propitiatoire à ma place, je suis en train de dire que je suis ressuscité, je ne suis plus mort au péché. Et dans l'acte qu'il avait posé, Dieu voulait que Christ nous amène jusque-là. Au travers de la propitiation, voilà, nous retrouvons vie. Et ce qui est curieux, voyez-vous, frères et sœurs, curieux ou la coïncidence divine, c'est que quand le bâton d'Aaron avait fleuri, eh bien, il y avait, ça a bourgeonné et ça a produit des amandes. Ça a produit des amandes. Et ça nous fait comprendre finalement que ce bout de bâton, au fait, c'était une branche d'amandier. C'était une branche d'amandier qui était tout sec et ça a produit des amandes. Et je me suis intéressé un peu je sais pas, à l'amande. Je me suis dit, mais pourquoi ça a produit des amandes? Et on voit quand même que, effectivement, l'amande,
ce mot amande, ou encore l'amandier. Amandier, ça nous parle de la vie qui sort de la mort. La vie qui vient de la mort. C'est un mot hébreu hein, qui se dit shakad et qui veut dire plus de sommeil. Waouh! S'éveiller. S'éveiller. Voilà. Donc, Dieu avait déjà prévu dans tout cela, quand Moïse Dieu avait déjà prévu que dans l'acte propitiatoire, eh bien, ceux qui se sont endormis vont s'éveiller. Voilà. Ils vont sortir de sommeil, plus de sommeil, et s'éveiller. Donc, et non seulement on voit cette capacité de l'amande là, mais là où l'amande ou l'amandier avait été mentionné pour la première fois, c'est dans Genèse chapitre 30. Je vous rappelle l'histoire. Jacob était parti de chez lui. Il est allé chez Laban, son oncle. Il a épousé les 2 filles de son oncle. Il a eu plusieurs enfants dans la maison de son oncle. Il a travaillé là-bas pendant 14 ans et même plus. Et à un moment donné, Jacob dit, je veux rentrer chez moi. C'est intéressant cette histoire. Si on peut le relire. C'est intéressant. Jacob voulait rentrer chez lui. Et son oncle lui dit, écoute, je vais te donner ton salaire, ta récompense. Et comme ça, tu ne rentres pas les mains vides. Dis-moi ce que tu veux. Et Jacob dit, je vais prendre les brebis, je vais encore garder tes brebis, je vais les surveiller et je vais les surveiller. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les brebis ou encore les boucs, les agneaux tachetés et noirs seront pour moi. Alors, je préfère qu'on lise plutôt l'histoire comme ça. Dans Genèse chapitre 30, comme ça, je ne vais pas raconter, même si je raconte bien. Alors, on pourrait le prendre à partir du verset... allez, on part à partir du verset 27. Verset 26. Donne-moi mes femmes. Je ne sais pas si vous y êtes. Genèse chapitre 30, verset 26. Voilà. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Et Laban lui dit, puis ai-je trouvé grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fiche-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau, je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tous les agneaux tachetés et marquetés et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Le salaire est fixé. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté et parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, Laban, donc, il mit à part les boucs rayés, les marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob,
et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches, des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Et Jacob va séparer après tout cela. On va s'arrêter là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Laban donc a pris tous les animaux qui sont achetés après qu'il se soit mis d'accord et puis les a séparés et il a laissé les autres à Jacob. Mais seulement, Jacob avait un secret. Jacob avait un secret et il prit des branches vertes, voilà, de peuplier, d'amandier et de platane. Et puis, ces branches, il va les peler en bandes blanches et il va les mettre à nu et il va les placer dans les auges où vont boire les animaux. Et la Bible dit que quand les animaux venaient, ils regardaient les branches, ils devenaient tachetés. Le salaire que Jacob avait réclamé ici, eh bien, ça peut nous surprendre, mais Jacob, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui a pu le pousser? Mais il avait demandé tous les animaux qui sont achetés, tous les animaux qui ont des tâches. Et les tâches, vous savez, c'est quand on regarde qu'est-ce que ça voudrait dire des animaux tachetés, eh bien, on se rend compte finalement que déjà, ces branches, c'est le symbole de la croix. C'est le symbole de la croix. Et les animaux devenaient tachetés justement quand ils vont boire, donc ils vont se nourrir, mais en regardant à ces branches. Et la croix, finalement, ça va produire en eux, sur eux, des taches. Et ces taches, c'est le symbole de clou. C'est le symbole de clou. Et les marques, ça montre quand même que il y a eu une vie avant. Il y avait eu une vie avant et maintenant, il y a une autre vie qui commence. Parce que quand on regarde un peu plus dans la Bible et on s'intéresse à ce mot marqueté, eh bien, son explication, c'est ce qui a été raccommodé. Ça nous renvoie encore à ce que l'apôtre Paul disait, qu'il y avait l'olivier franc et nous sommes venus pour être hantés, pour être greffés sur l'olivier. Nous sommes l'olivier sauvage et nous sommes greffés sur l'olivier franc. Alors, c'est l'apôtre Paul qui le dira aussi dans Romains, mais raccommoder ce qui a été, qui n'est pas comme l'originel. Parce que l'originel avait péché et raccommodé, on nous a sauvés, ça nous parle de rapiécer. Raccommoder, hein, c'est le même mot que rapiécer, ça veut dire que, eh bien, il y a une autre pièce qui est venue là-dessus, il y avait des trous, il y avait peut-être, je ne sais pas, des espaces vides, et tout ce vide a été comblé par une autre pièce qui est revenue. Donc, ça nous parle, quand Jacob dit ici, bah, tout ce qui sera marqueté, tacheté, sera pour moi. En réalité, eh bien, ça nous parle de l'état d'un homme sauvé. Ça nous parle déjà du rachat. Ça nous parle du rachat. Et je vous dis que ces points, c'est des marqués de points. Marqués de points, donc quand on dit t'acheter, ça veut dire marqué de points. Autrement dit, ça nous parle de la croix, du clou. Et c'est là où Dieu va employer pour la première fois
on va voir apparaître pour la première fois amandier, parce que Jacob va prendre des branches, et quand la Bible dit qu'il a pris des branches vertes, autrement dit, branches vertes, c'est le symbole de ce qui est vivant, ce qui est frais, c'est le symbole de ce qui est nouveau. Le peuplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire blanchir, ça veut dire purifier, amandier, ressusciter, redonner vie, sortir du sommeil. Et platane veut dire mettre à nu, dénuder. Et tout ça, mis bout à bout, on voit non seulement la croix, mais on voit l'acte de propitiation que Christ a fait pour nous. Que Christ a fait pour nous. Et un autre endroit où on va utiliser l'amandier, c'était dans Jérémie chapitre 1. Je vous cite rapidement ça, où Dieu appelle Jérémie et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Et après, une deuxième fois, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois un chaudron qui vient comme du septentrion. Et Dieu dit, c'est du septentrion que va venir le malheur sur mon peuple. Mais avant de voir le malheur, Jérémie a vu la résurrection. Le malheur va venir, mais avant le malheur, eh bien, pour dire en quelque sorte, vous inquiétez pas quand la mort viendra, parce que je vais vous ressusciter. Et puis, pour aller rapidement, terminer, comme je vous dis tout à l'heure, c'est que le bâton d'Aaron, c'est aussi le symbole de la suprématie, voilà, de ce qui Dieu a choisi, le plan de Dieu pour nous. Et puis, dans l'arche, il y a aussi de la manne. Et la manne, vous savez, donc c'est la nourriture qu'ils ont mangée pendant 40 ans au désert. Ils ne se sont pas affaiblis. Et, ils ont de la force. Et la manne nous parle de la provision de Dieu. Et Dieu est en train de dire en quelque sorte que dans la propitiation, il y a aussi la provision pour votre vie nouvelle. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour marcher devant moi. Pour marcher devant moi. Et cette nourriture, la manne, a été donnée, c'est le pain du ciel. Jésus dira, vos pères n'ont pas mangé le vrai pain du ciel, c'est moi le vrai pain du ciel. C'est la nourriture du ciel. Et ils l'ont mangé dans le désert. Et donc, Dieu pourvoit à notre marche chrétienne, il pourvoit à tout ce dont nous aurons besoin. Et le piège de la manne, c'est que il faut s'attacher à ça parce que manne voudrait dire littéralement qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Littéralement, c'est ça. Et des fois, quand on voit la parole de Dieu, on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Mais la parole de Dieu est suffisante dans tout. C'est peut-être le moment pour nous de dire que dans la propitiation, eh bien, Dieu nous ramène à sa parole. Et sa parole est capable de nous délivrer des démons. Sa parole est capable de nous délivrer des maladies. Sa parole est capable de nous délivrer de la déprime, de la dépression. Sa parole est capable de nous communiquer la joie. Sa parole est capable de nous restaurer, de nous consoler. Sa parole est capable, eh bien, de nous donner la paix. Sa parole est capable de nous donner l'espérance. Sa parole est capable de nous communiquer l'amour, la sécurité, l'assurance. Sa parole, c'est lui-même. Et des fois, on néglige la parole de Dieu. Et c'est ça le sens. C'est quoi ça? Mais que ce ne soit pas comme ça. Que ce ne soit pas comme ça. La propitiation nous amène dans la dimension de la parole de Dieu. Toutes ces choses sont dans l'arche de l'alliance qui est recouvert par le propitiatoire. Et c'est là où la justice de Dieu est satisfaite. Et la justice de Dieu est satisfaite non seulement en disant je vous recouvre avec le sang de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Il y a l'autre dimension, il y a le bouc émissaire. Le bouc émissaire, le souverain sacrificateur pose sa main sur le bouc émissaire, il récite tous les péchés du peuple et puis après on renvoie ce bouc dans le désert.
Et c'est le symbole que dans la propitiation, il n'y a pas simplement le fait que nos péchés sont pardonnés, sont recouverts, comme je vous ai dit, mais comme on dit souvent, hein, que Dieu oublie nos péchés sont renvoyés loin de nous, loin de nous. Donc, c'est ça le sens de ce mot, hein. Donc, la propitiation, Dieu a voulu que Jésus-Christ, depuis Adam, et c'est important aussi, je vais terminer par cet exemple. Vous savez, il y a eu Noé, du temps de Noé, c'est important et ça va peut-être aider certains à comprendre quelques passages de la Bible dans 1 Pierre et 2 Pierre qui nous parlent. Et même dans ce verset, je vais relire ce verset-là dans Romains chapitre 3, le verset 25, où il est dit, c'est lui, l'importance de la propitiation, hein. Donc, c'est lui, c'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Quand la Bible dit c'est lui, ça veut dire c'est personne d'autre. Quand la Bible dit c'est lui, ça veut dire que c'est rien d'autre. C'est lui. Vous comprenez encore une fois pourquoi c'est impératif que nos bien-aimés, ceux qui nous entourent, viennent à Jésus, parce que c'est lui. Il est celui que Dieu a destiné dès le commencement à être une victime propitiatoire, à être celui qui va satisfaire la justice de Dieu, le jugement de Dieu, à être celui qui va nous réconcilier et nous mettre dans ces choses. Et la Bible dit ici, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Quelqu'un pourrait dire, comme j'ai cité tout à l'heure Noé, comme il y a Lot. Mais voyez-vous, la vérité, c'est que depuis Adam, le péché n'avait jamais été jugé. Voyez-vous, on n'a pas le temps, mais vous pouvez reprendre, par exemple, dans Genèse chapitre 6, où Dieu va dire effectivement, le monde, les hommes, leur cœur se sont tournés vers le mal, ils ne font que le mal. Dieu va dire, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, mais Dieu n'a pas jugé le péché. Dieu n'a pas jugé le péché. L'offense qui avait été commise, la rébellion de l'homme en détruisant la terre d'alors avec le déluge, ce n'était pas pour juger le péché qui avait été commis. Et Sodome et Gomorrhe, c'était pareil. C'est pour ça la Bible dit que parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Et depuis Adam, les gens ont continué à pécher, à part même quand Noé était sorti de l'arche, le péché était revenu. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été jugé. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas jugé le péché depuis? Parce que Dieu avait prévu, il avait prévu de toute éternité une victime expiatoire, une victime propitiatoire, une victime qui va nous réconcilier avec lui. C'est lui. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut venir. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'il faut faire attention qu'on ne dévie pas sur le chemin en allant à gauche et à droite, mais qu'on reste, parce que c'est au travers de Jésus seul que le péché d'Adam a été jugé. C'est pour ça que la Bible va appeler Jésus le deuxième Adam, le second Adam. Donc, et le péché a été jugé par l'acte de propitiation et Jésus est cette victime propitiatoire qui a réussi à calmer la colère de Dieu, à apaiser la colère de Dieu, à satisfaire la justice de Dieu pour que désormais nous, eh bien, nous puissions avoir cette vie. Alors, on va s'arrêter là. Vous pouvez relire l'histoire de Jacob, vous pouvez relire même dans Genèse 6, vous pouvez même relire aussi Sodome et Gomorrhe. Il n'a jamais été question de jugement. Il est question de je vais détruire parce que leurs péchés sont montés jusqu'à moi.
Mais Dieu n'a jamais dit, je suis en train de juger la rébellion. Mais là, il va le juger à la croix. Et c'était quelque chose de puissant, mais c'était quelque chose de terrible parce que pour la première fois, le Fils et le Père vont être séparés. À tel point que le Fils va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on sait qu'à la croix, il a véritablement jugé le péché. Voilà, que le Seigneur nous aide. Maintenant que j'ai pris l'abonnement, on ne peut plus être coupé, hein? Si je ne m'arrête pas. Voilà, on va remercier le Seigneur. Et puis, Sylvio a pu se connecter finalement. Bon, il cherchait depuis, je vais parler tout à l'heure. On va prier et puis après, on va se dire au revoir. Amen. Amen, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier pour ce plan de salut que tu as préparé dès les commencements pour chacun d'entre nous. Ce verset qui est très important, c'est lui, c'est Jésus-Christ que tu as destiné pour être une victime expiatoire, qui prend notre place, qui satisfait ta justice, qui nous réconcilie avec toi, mais qui nous ramène dans ta présence, qui nous met en contact de toi, mais qui nous met en contact de ta justice, de ta sainteté, qui nous fait découvrir à nouveau qui tu es véritablement. Tu es notre Père, ton caractère, qui aussi nous met en contact avec le péché, non pas avec le péché et non pas avec notre incapacité, mais avec ces lois dont nous étions incapables de respecter les ordonnances dans le passé, mais qui maintenant, eh bien, nous met dans la capacité de pouvoir obéir à toutes tes ordonnances. Nous remercions, Seigneur, parce que dans la propitiation, il y a cette résurrection. Et même le chandelier qui se trouve dans